votre tirage pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous rappelle comme toujours que je fais le tirage pour l'énergie Lion et je vous laisse ensuite adapter ça à vous selon que ce soit votre signe solaire, lunaire, etc. Et on va faire donc un tirage pour regarder ce que nous avons comme message pour nous aider à comprendre et à accueillir les énergies de l'énergie Lion. Allez, voyons voir ça. N'hésitez pas, si le tirage vous parle, à, vous manifester dans les commentaires, hein. Voilà, peut-être, partager, pourquoi pas, votre ressenti et si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez toujours mettre une petite émoticône ou en tout cas votre, 1re carte. Ah, j'allais dire: «Elle se fait désirer» et juste quand je dis ça, on en a 2 qui arrivent d'un coup. Alors, qu'est-ce que vous avez comme message? Tous méritent une récompense, essayez de plaire à tout le monde. Alors ça, c'est pas un message qu'on a l'habitude de voir, hein. En général, on nous dit plutôt de, nous libérer justement du regard des autres. Donc on va essayer de comprendre pourquoi vous avez ce message-là. Et également plus de courage, résilience, expérience, devenir plus fort et perspectives nouvelles. OK. Donc, on a peut-être une énergie où, effectivement, il va falloir réussir à transcender, la peur de l'opinion d'une autre personne. Alors ça peut être une personne qui est en face de vous ou ça peut être, le souvenir, hein, d'un parent et cetera, qui avait des exigences envers vous. Hem Et donc je pense qu'on prend ce message un petit peu à contre-pied, avec cette idée de comprendre que, de toute façon, essayez absolument d'être autre chose que ce que vous êtes, ça va pas beaucoup vous aider, hein, et que là, vous êtes dans une situation qui peut, être parfois inconfortable dans le sens où vous vous retrouvez à sentir que vous avez vraiment envie de plaire à quelqu'un, d'être dans les petits papiers de quelqu'un et que, cette envie, elle peut soit être, motivante pour donner le meilleur de vous, mais elle peut aussi à un moment donné vous, être un peu paralysante, vous voyez? Dans le sens où quand ça prend beaucoup trop de place, la motivation pour avancer n'est plus forcément la bonne. Quand on cherche trop à plaire à quelqu'un, à être, conforme aux envies de l'autre, et ben, des fois on peut manquer de, naturel et de spontanéité. Donc je pense que vous êtes à un moment où vous vous dites: «Je veux avoir la validation, je veux, me voir dans les yeux de quelqu'un d'autre d'une façon que je trouve rassurante ou, aimante, satisfaisante», voilà, être enjouée à cette idée-là. Et pourtant, j'ai bien conscience que si le prix à payer pour arriver à ce que je veux me demande de ne pas être moi-même, d'aller contre mes valeurs, de faire quelque chose qui ne me convient pas, il va falloir que je me positionne, finalement pour me dire: «Bah, tant pis en fait». Voilà, c'est soit j'arrive à avoir cet accord d'importance aux yeux de l'autre en restant moi-même, soit tant pis. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui se joue ici. On va voir avec le reste du tirage évidemment ce que vous avez. Alors, dans quelle attention vous êtes? Ouais, OK, c'est ça. Hem, allez, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie de vous qui aurait, presque envie d'acheter l'amour de l'autre, qui serait vraiment, alors l'amour, l'approbation, hein, selon que ce soit relationnel, professionnel et cetera. Et une autre partie de vous, qui se dit: «Si à un moment donné, je sens que, justement il y a trop de conditions, trop de froideur, que ce que l'on me donne, c'est donné à contre-cœur ou c'est pas sincère ou je suis pas à l'aise, s'il y a un quelconque malaise, il va falloir que j'arrive à dépasser, cette attente-là, en fait, hein». J'ai l'impression que vous avez paradoxalement besoin de lâcher prise et de vous dire: «Tant pis si, l'autre n'a pas le respect ou l'envie, heu, d'avoir une relation saine avec moi. Je vais pas continuer à m'acharner à vouloir donner envie à l'autre». OK. On vous dit: «Merci de réchauffer mon âme lorsqu'elle prend froid, lorsqu'elle doute, lorsqu'elle ne sait plus comment faire pour suivre sa mission de vie. Que la chaleur se propage dans tout mon être pour me donner l'énergie d'utiliser tout mon potentiel. Que cette énergie irradie et qu'elle éclaire ma destinée d'un feu incandescent entretenu par les braises de mon envie». Rien que ça. Tout un programme, hein, j'ai envie de vous dire. Alors ce qui va m'intéresser, c'est le côté d'un feu incandescent qui est entretenu par les braises de l'envie. Ça veut dire
dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans un mois qui va vous mettre dans une situation où vous allez devoir faire un choix, qui va être celui soit de rester vous-même, soit d'agir à contre-cœur ou contre vos valeurs ou contre votre réalité, pour ne pas vous confronter à, au fait de décevoir quelqu'un d'autre ou de ne pas être, ce que l'autre voudrait que vous soyez, en fait, hein. Voilà, donc il y a un positionnement important à avoir par rapport à une autre personne. Bon, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec le tarot, mais j'ai l'impression que ça vous challenge, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose de simple et d'évident à mettre en place au départ, mais si vous arrivez à le faire, c'est comme si ça vous libérait et comme si, ce mois vous permettait, vous savez, de vous dire: «Waouh, maintenant que j'ai, relevé ce défi-là», ouais, c'est ça. Maintenant que j'ai relevé ce défi-là, il y a plus rien qui va m'arrêter. Je me sens pousser des ailes, je me sens capable de faire, bien plus que ce que je me croyais capable de faire avant, en fait. Donc OK, OK, OK. En fait, c'est ça, vous ce que vous manifestez, c'est une situation dans laquelle, de toute façon, il y a pas de doute à avoir. Il y a pas tellement de questions à se poser. Ce qu'il faut faire, ce qu'il est juste de faire est assez clair. Le défi, il est pas là-dessus. Il est pas sur le fait de savoir quoi faire. Le défi, il est sur le fait d'aller au bout des choses, parce que ça pourrait, ouais, soit contrarier votre entourage, ça pourrait faire qu'il y ait des projets qui tombent à l'eau, des associations ou des relations qui se terminent, ou une façon de fonctionner dans votre relation à l'autre que vous ne voulez plus. J'ai l'impression que là, vous vous positionnez en disant: «Non, je ne ferai pas cette chose-là que tu me demandes parce que c'est contre nature, c'est humiliant, c'est abusif et d'une manière ou d'une autre, c'est pas me respecter». Et qu'on pourrait vous répondre en face: «Bah, si c'est comme ça, j'arrête tout». Vous voyez? Par exemple, on pourrait être dans une situation où quelqu'un vous dit, «Si tu ne reprends pas, le flambeau derrière moi, je te coupe les vivres». Si tu ne fais pas les études que j'ai décidé que tu devais faire, je ne te soutiens plus financièrement. Alors que, oui, ça pourrait être un parent qui dit ça à un enfant. Ça pourrait être une personne qui, exige de vous, hem, je sais pas moi, par exemple, que vous vous forciez à faire une activité que vous n'aimez pas parce que l'autre personne ne veut pas la faire seule, vous voyez? Vous êtes dans une situation où vous avez une personne qui veut vous contraindre à faire quelque chose qui n'est pas juste pour vous. Et vous devez vous autoriser à dire: «Non, en fait, je n'ai pas du tout l'ambition d'aller par là. Je ne veux pas continuer comme ça, en fait». Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous dites: «Pourquoi il y a ça sur mon chemin? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, je me retrouve à devoir poser des limites et à refuser de prendre la direction que l'autre veut que j'emprunte?» Ben, c'est peut-être parce que tout simplement, ça fait aussi partie de, la reconnaissance en fait de qui vous êtes, de votre valeur, de vos goûts, de vos envies, prioritairement, et que là vous avez besoin d'aller dans ce sens-là. OK, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'énergie du 5 de coupe inversé et l'énergie du 4 de bâton. Bon, ce qui est plutôt bien dans ce tirage-là, c'est que visiblement, vous êtes dans cette énergie de, vous savez, quand les lèvres éprées, le maître arrive, bah là c'est un peu, Hem, cette prise de position nécessaire, elle arrive maintenant parce que c'est bon, vous êtes prêt ou prête, à la tenir, cette position-là. Alors peut-être oui que dans le passé, vous avez déjà vécu ce genre de situation et que vous aviez cédé, et à ce moment-là, vous êtes là à une période où vous vous dites: «OK, j'ai cédé avant, j'ai fait des choix qui n'étaient pas en accord avec moi-même, mais je ne vais pas rester plus longtemps à être d'accord pour continuer à jouer à ce jeu-là». D'accord? Parce que ici, on parle d'une situation où en fait, vous êtes maintenant conscient de la nécessité que vous avez à pouvoir vivre en étant moins tout le temps dans la méfiance, moins tout le temps sur le qui-vive, et vous êtes dans une situation où vous n'avez finalement le regard de l'autre pesant sur vous, qui vous surveille, qui épie, qui vous demande des comptes, qui va,
quelque part franchir un peu trop les lignes de votre intimité, vous êtes plus OK pour ça, en fait. Et c'est tellement puissant et vous êtes tellement déterminé à faire ça que vous en arrivez au point de dire: «Si le fait de refuser à continuer de cette façon-là vient rompre un contrat, un engagement, mettre fin, ça peut être à un mariage, ça peut être à une vie commune, ça peut être à une situation professionnelle, c'est OK quand même. Ça sera peut-être pas évident, ça sera peut-être pas confortable, mais je ne veux plus». Donc le mois de mars, c'est pour vous un moment où, une situation qui serait beaucoup trop malaisante, vous êtes prêt ou prête à dire stop à ça. Donc, il y a une forme de manipulation, de chantage, où vous savez, sous couvert de dire les choses gentiment, un abus dans les demandes qui vous sont faites, auxquelles vous êtes prêt ou prête à mettre un terme. Et vous êtes plus dans une énergie où vous pensez devoir vous justifier par rapport à ça. Et vous êtes en train de vous dire: «C'est pas grave si, je dois en fait accepter de perdre une forme de privilège dans la relation avec l'autre». Ouais, vous êtes prêt ou prête à renoncer à un privilège. Peut-être qu'on a, voilà, je sais pas si vous aviez une relation où vous étiez la personne cachée et que, vous aviez l'impression, quelque part de vivre des moments un peu passionnels et cetera. Là, vous avez plus envie d'être l'amant ou la maîtresse cachée, voyez? Si vous aviez accès, je sais pas moi, à, des privilèges professionnels, mais que vous les payez trop cher, bah, tant pis, je me passerai des privilèges, mais j'arrêterai de payer ce prix-là. Vous arrêtez de payer le prix fort, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, finalement, en refusant de faire ce fameux, compromis, faux compromis qui n'aurait jamais dû exister, vous êtes aussi en train de vous ouvrir des horizons pour pouvoir aller rencontrer d'autres personnes, d'autres façons de faire, pour pouvoir passer du temps avec des gens avec qui vous allez être à l'aise. Des personnes avec qui vous allez pouvoir être, beaucoup plus spontané, naturel, vous-même, et cetera. Il y a un jeu de dupes qui s'arrête. OK. Alors, il peut s'agir, d'une relation dans laquelle vous allez simplement, avouer, je sais pas moi, que en fait non, j'aimais pas aller à la pêche avec toi, vous voyez? Comme ça peut être quelque chose de ouais, voilà, de beaucoup plus important, de beaucoup plus engageant, puisque vous avez l'énergie du 8 de denier inversé qui nous parle, justement, de mettre un petit peu le bazar. Ça peut aller jusqu'à des personnes, dont vous allez dénoncer le comportement, hein. Alors ça peut être juste en disant à quelqu'un: «Écoute, si tu arrives à t'arranger avec ta conscience, tant mieux, mais moi maintenant, je ne suis plus d'accord pour faire semblant qu'il y a pas de problème». Comme ça peut être des choses beaucoup plus publiques selon ce que vous vivez. Selon votre situation, selon le métier que vous faites, la position, publique ou non que vous avez, ça peut se jouer à plusieurs échelles. Mais dans tous les cas, l'énergie qui se joue ici, c'est celle d'arrêter de souffrir en silence et de cacher quelque chose, au reste du monde pour faire semblant que tout est OK alors que ça ne l'était pas. Et effectivement, c'est un positionnement qui vous demande du courage puisque, vous allez mettre un petit peu de bazar, quoi. Et vous allez peut-être aussi renoncer à une forme, ouais, de privilège, de soutien, de sécurité, qu'elle soit financière, que ce soit un lieu de vie ou que ce soit, une personne qui allait peut-être vous vous introduire dans le monde, vous voyez? Vous êtes en train de renoncer à quelque chose comme ça. Ça me parle de personnes qui refusent de saisir une opportunité si le prix à payer est dégueulasse, en fait. Voilà. Ça me parle de personnes qui refusent de continuer à rester dans une relation si vous êtes avec quelqu'un qui adore vous rabaisser. Et si vous reconnaissez pas dans le fait de vivre ça à l'heure actuelle, alors, allez regarder à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous êtes hanté par, la façon dont vous avez pu être traité dans le passé, par une personne qui vous a
délaissé, qui ne s'est pas occupé de vous, qui s'est désintéressé de vous, qui ne vous a pas apporté toute cette sécurité affective, et peut-être même une personne qui ne vous apportait pas ou ne vous apporte pas euh, une forme de... ouais, une safe place, en fait, alors que ça aurait dû être le cas. Par exemple, si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui vous dit vous aimez, mais que cette même personne, elle n'arrête pas d'essayer de détruire votre confiance en vous, là, vous dites stop à ça. Bon, vous avez un tirage pour l'instant avec uniquement des énergies inversées, donc on est dans le fait de se sortir d'une situation douloureuse ou de rompre un accord douloureux, donc de se libérer de quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Bon, là, on a un petit peu trop de cartes. Encore une énergie inversée. Quelqu'un qui arrive à bout de patience, une situation qui ne peut pas continuer comme ça. En face de vous, soit vous avez une prise de conscience que la personne qui vous hantait et qui avait encore de l'influence sur vous est une personne qui appartient à votre passé. Et c'est cette prise de conscience-là que, en fait, vous vivez finalement encore trop hanté par un fantôme qui va vous permettre d'aller de l'avant. Vous voyez, si par exemple il y a quelqu'un dans votre passé qui vous a marqué en vous disant toi t'es nul, t'arriveras jamais à faire ça, bah, c'est peut-être le moment où vous allez réaliser qu'il s'agissait simplement de la parole d'un être humain, vous voyez ce que je veux dire? Peu importe le rôle que cette personne a joué dans votre vie, il est temps que cette personne arrête d'avoir le pouvoir sur vous. Et si c'est une personne qui est dans votre présent, à ce moment-là, ce que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à se maîtriser et qui n'arrive plus en fait à avancer à pas de fourmi et à avoir la patience d'essayer de vous modeler comme cette personne voudrait que vous deveniez petit à petit. Donc soit vous avez quelqu'un qui abandonne la partie, et tant mieux, clairement, soit vous avez quelqu'un qui fait un faux pas et qui, vous savez, les personnes qui vont être en public tout bien, tout joli, et puis dès que la porte est fermée, se transforment en quelqu'un de beaucoup moins sympa. Bah, ces personnes-là, des fois, elles peuvent perdre le contrôle et puis publiquement avoir ce comportement beaucoup moins sympathique. Bah, c'est ça qui se passe ici. Et ouais, vous avez vraiment quelqu'un qui cède à une forme de d'impatience de vous voir euh, céder. Vous voyez, si vous, c'est fou parce que ce tirage, il y a quelque chose d'assez fort, quoi. Euh, et ouais, j'ai l'impression que vous avez en face de vous une personne qui dit je n'arrive plus finalement à jouer au jeu auquel on jouait jusque-là. Parce que entretenir ce lien entre nous, c'est plus possible. Donc si vous étiez face à une personne qui avait un comportement toxique, elle fait une erreur. Et si vous étiez face à une personne qui n'avait pas forcément pour volonté de jouer à quelque chose de toxique, mais qui ne vous laissait un petit peu vous débattre avec votre mal-être, ou qui, malgré elle, rentrait dans votre jeu quand vous montriez un manque de confiance que vous entreteniez, bah là aussi, vous avez quelqu'un qui arrive à bout de patience et qui vous pousse à sortir de tout ça. Euh, ça me fait penser à, vous savez, si vous étiez dans une énergie où il y a une personne avec qui compte pour vous, et régulièrement vous lui disiez tu m'aimes toujours, je te conviens toujours, ou vous lui disiez des choses du genre de toute façon peut-être qu'un jour tu vas partir, un jour tu vas trouver mieux que moi. Et bien là, si vous aviez en face de vous une personne qui aimait jouer de ça, cette personne, elle va trop loin et vous vous rendez compte que en fait, vous étiez sous le biais d'une forme de dépendance, qu'elle soit affective, financière ou j'en sais rien quoi, qui vous faisait accepter l'inacceptable. Et du coup, ça sera à la fois de trop. Et si c'était quelqu'un de bienveillant, d'accord, quelqu'un avec qui tout était ok, mais cette personne, elle avait beau faire ce qu'elle voulait, vous ne vous sentiez jamais suffisamment aimé, suffisamment rassuré, et c'est normal,
parce que on ne peut pas demander aux autres de nous rassurer tout le temps dans l'espoir un jour d'avoir confiance en nous. En fait, il faut faire un travail d'acceptation de soi. Bah, à ce moment-là, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui, pareil, va perdre patience et va dire, bon écoute, je commence à en avoir marre que tu me demandes tout le temps de te rassurer, parce qu'à un moment donné, ça me donne la sensation que ce que je te donne, ça ne te suffit pas. Donc il y a deux solutions, soit tu travailles sur toi pour avoir plus confiance, soit effectivement je suis pas la bonne personne et stop. Donc dans tous les cas, il y a une forme effectivement de positionnement beaucoup plus franc, sain et courageux qui se met en place dans votre vie là pendant ce mois de mars et qui vous pousse à mettre fin à une forme de dépendance affective ou à une forme de dépendance qui vous donnait la sensation que le fait d'être en sécurité ne devait pas dépendre de vous, mais de ce que quelqu'un d'autre vous accordait. Et dans cette histoire-là, on y a laissé des plumes, parce que ça a été usant, parce qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus soit de confiance, soit de l'abus dans les demandes qui ont été faites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que clairement ça s'arrête, parce que de votre côté comme du côté des personnes en face de vous, le jeu s'arrête. Il n'y a pas cette énergie où il y en a un des deux qui veut continuer à jouer ou qui peut continuer à jouer. Ça doit s'arrêter. Ça se finit maintenant. Pour laisser place à quelque chose de mieux. Donc oui, il y a une dénonciation d'un abus qui ne doit plus exister, que ce soit un abus de langage, un abus dans le fait de vouloir être rassuré, un abus, voilà, de quelque sorte que ce soit, que ça a été gentillé ou que ça a été vraiment grave, peu importe. Dans tous les cas, l'énergie est là. Et après, évidemment, selon ce que vous vivez, ça va être différent. Si vous avez une vie qui est plutôt saine et que, voilà, l'abus pour vous, c'est juste le fait de dire je me suis forcée à t'accompagner à la pêche alors que je déteste ça parce que j'avais peur que sinon tu m'aimes plus. Bon, bah, voilà, c'est pas grave en soi, ça va soulager quand même. Si vous êtes dans une problématique beaucoup plus importante de manipulation, de chantage, de, de manque d'humanité et de respect, ça peut se jouer sur ce genre de choses-là, oui. Ok, bon, vous vous installez dans l'énergie du prince de denier inversé, c'est-à-dire que tout ce qui se passe là vous permet à un moment donné de sortir d'une forme d'évasion à laquelle vous vous rattachiez, qui était celle de rêver souvent d'une vie meilleure, sans jamais vous autoriser à chercher à la concrétiser. Donc vous vous installez dans une prise de conscience qui est celle qu'il est concrètement possible de vivre quelque chose de mieux. Et que c'est à partir de cette vérité-là, de cette recherche-là, que vous allez agir. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore totalement prêt à vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est comme si là, il y avait besoin de se réparer, besoin de prendre le temps en fait de réaliser ce qui se passe. Ouais, et comme après je sais pas moi, un challenge important, on a besoin d'un temps de récupération. Bah là, vous vous installez dans ce temps de récupération. En tout cas, c'est ce que les énergies vous proposent, hein. Après, c'est à vous de voir si vous avancez dans cette direction-là ou pas. Voilà. Ok, allez, on va demander une autre précision. Si ça vous parle, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ça peut être vous, ça peut être une personne autour de vous que vous aimeriez voir se libérer et finalement avoir le courage de se positionner pour faire ce qui est plus juste et plus honnête et plus respectueux peut-être d'elle-même, de ses envies, de ses désirs ou d'une autre personne. Voilà, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Si ce tirage vous parle et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire, bah, mettez-moi une petite étoile dans les commentaires, voilà. Comme ces petites étoiles-là, celle-ci, on prend son destin en main. Voilà. Mais vous renoncez à vous obliger, oui, à aller dans une direction que vous n'avez pas envie de prendre et à réfléchir à des choses, à envisager des choses dont vous ne voulez pas. Bon, voilà. C'est l'énergie du 7 de bâton, donc... Et c'est la première carte que vous avez qui n'est pas inversée, donc c'est quand même énorme. Ça veut dire que ce qui se joue pour vous, là, c'est quand même hyper puissant parce que ce que vous avez
à récupérer, c'est la confiance dans le fait que vous êtes tout à fait capable de vous positionner avec justesse et que vous avez en vous et la possibilité et la capacité de poser des limites. Soit à ce qui ne vous convient pas, soit à une peur de ne plus plaire, de ne plus être désiré, etc., qui vous faisait faire un peu n'importe quoi. Là, oui, on peut parler de personnes qui ont pu dire je suis comptable parce que j'étais comptable à la suite de papa, mais moi j'ai toujours rêvé d'être coiffeur, quoi. Mais tant pis, parce que j'ai tellement peur de plus être aimée que j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et là, il y a quelque chose à lâcher. Donc j'ai l'impression que si on va regarder un petit peu en profondeur, vous êtes à un moment de votre vie où vous venez arrêter d'attendre d'être aimé par quelqu'un qui soit est le grand absent de votre vie. Ça peut être physiquement, affectivement ou sécuritairement. Soit vous décidez que à un moment donné, s'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous donne tout ce qu'il faut pour être bien et que pour autant vous n'arrivez pas à vous sentir bien, il va falloir que vous compreniez pourquoi. Et vous allez décider d'aller creuser par là. Et c'est très bien parce qu'il est temps de le faire. Donc, ouais. Il y a un syndrome du rejet là, qui est à guérir. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté, mais peut-être aussi que pour certains d'entre vous, on n'arrêtait pas de vous donner des preuves. Peut-être des preuves d'amour ou au contraire des preuves de manipulation, mais vous rejetiez toutes ces preuves. Vous préfériez rester dans le doute plutôt que de prendre position. Et là, il faut guérir ça. Donc, effectivement, hein, vous allez vers la possibilité de vous autoriser à passer complètement à autre chose, mais avec cette idée de si c'est pour recommencer avec les mêmes craintes ou les mêmes façons de fonctionner nocives, c'est pas la peine, quoi. Donc j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a un fantôme du passé dans cette histoire-là, avec qui vous avez des comptes à régler, hein. Voilà. Ok. Bon, je vous rappelle que si vous voulez une consultation personnelle pour comprendre une situation, pour aller regarder sur quoi ça serait bien de poser votre attention pour avancer, etc. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous répondrai avec plaisir. Et donc, pour terminer, vous avez la carte des vacances. Bon, bah, c'est marrant parce que je vous disais que... Ah oui, parce que... Non, non, si, c'est bon, c'est là, ça va. Bref, je vous disais que vous êtes dans un mois où vous vous installez dans cette période de restauration, de récupération, après en fait avoir mis fin à quelque chose qui devenait usant, pesant et fatigant. Donc on peut voir des relations se détendre parce qu'il y a moins cette pression et cette oppression. Euh, donc c'est complètement en accord avec ce que je vous disais. Et donc, non, c'est bien ce qui me semblait, puisque sur cette carte là, vous voyez l'image, et ben en fait le texte n'est pas à l'endroit. Voilà, bref. On s'en fiche. Donc, on vous dit, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Voilà, hein. Répondez à l'appel de l'eau ou de vos émotions et de votre ressenti. Connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Donc le besoin de changement de paysage peut être de façon très concrète. Voilà, j'ai besoin d'arrêter de travailler là, de vivre là, d'évoluer de cette façon-là, etc. Comme ça peut être quelque chose de plus intérieur. J'ai besoin, quand l'autre me dit je t'aime, d'arrêter de voir que en fait c'est un test pour voir si je me détends, blablabla. Vous voyez, besoin de voir les choses autrement, soit voir autre chose, soit voir les choses autrement. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, pour l'énergie des lions pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Je vous souhaite un excellent mois et moi je vous dis à bientôt.